seul Dieu. Seigneur, tu es le seul. Regardez ce qu'il dit. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. J'aime cette façon d'agir. J'aime cette façon d'agir parce que Ézéchias n'était pas un planchard. Il ne se lamentait pas sur son sort. À cause des situations difficiles, il n'avait pas un regard en fait, vers les autres, mais il s'en remettait toujours à Dieu. Église de Dieu, voilà l'attitude que nous devons avoir. Peu importe les situations par lesquelles tu fais face, fais valoir ta cause devant Dieu. Fais valoir ta cause devant Dieu. Répète-lui sa doctrine. Répète-lui ce qu'il est. Dis-lui qu'il est le seul Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es le seul Dieu sur tous les royaumes. Peu importe le royaume, alléluia, qu'il y a sur la face de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de ce royaume-là. Amen. Il est au-dessus de tout royaume. Alléluia. Alléluia. Il a insulté le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays. Oui, je reconnais. Oui, je reconnais que certaines choses se sont passées par l'ennemi. Oui, je reconnais que certaines personnes sont même tombées dans la faillite à cause de leurs dettes, à cause de telle situation. Oui, je reconnais qu'il y a certaines personnes qui, à cause de la maladie, ont peut-être même abandonné la foi. Oui, je le reconnais qu'il y a toutes ces forces-là qui agissent. Il dit à leur propre pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Oui, l'ennemi les a anéantis. Pourquoi? Parce que ce n'était pas des dieux. Mais toi, Éternel, tu es le seul Dieu vivant. Personne ne peut t'anéantir. Tu es le Dieu esprit. L'esprit, l'univers entier ne peut même pas contenir notre Dieu. Il est pur, il est saint, il est le Dieu fort. Il est le Dieu qui confond l'ennemi. Une simple parole de notre Seigneur suffit à déstabiliser tous les plans de l'ennemi. Amen. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que tu es le seul Éternel. Écoute, Seigneur, ne le fais même pas à cause de moi. Je ne mérite absolument rien du tout. Tu ne mérites absolument rien du tout. Et personne d'entre nous ne mérite absolument rien du tout. Mais à cause de ton grand nom, à cause de ton nom, je crois en un seul Dieu. Je ne crois pas en deux dieux. Je ne crois même pas en mon travail. Je ne crois même pas en moi. Amen. Nous ne sommes pas capables, l'Église, mais Dieu est capable. Amen. Et je sais que je ne suis rien, mais Dieu est tout. Amen. Mais Dieu est tout. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as agi comme ça. L'homme de Dieu t'envoie un message et te dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Israël. L'Église de Dieu, permettez-moi de vous dire que tout ce que vous élevez devant Dieu, je dis bien tout ce que vous élevez devant Dieu, ça lui arrive devant le trône. Écoutez, quand tu pries, Dieu t'entend. Je suis de ceux qui croient que lorsque tu pries, Dieu t'entend. Écoutez, si je prie et qu'il n'y a pas de réponse, c'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est ça. La réponse peut être fausse, peut être non. Mais j'ai quand même une réponse. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui est très difficile. Rentrer et prier, oui, tu peux le faire. Mais rentrer et sortir avec une parole de l'Éternel, ça n'est quelque chose. Il dit bien rentrer dans la prière et sortir avec une parole et dire, Dieu m'a dit ça. Ça n'est quelque chose. Mais il reçoit un rapport de l'homme de Dieu. Il reçoit un rapport d'Ésaïe, le prophète d'Israël. Son ministère était établi. Dieu lui a envoyé un message qui dit, j'ai entendu ta prière. Et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, j'ai entendu tes pleurs. J'ai entendu tes prières. L'autre a dit, il n'arrive pas. Je l'ai frappé encore à terre. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. J'ai dit bien la parole de Dieu méprise l'ennemi. Elle se moque de toi.
la Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Oui, je hoche la tête à l'ennemi. Oui, nous allons hocher, l'Église est en train de hocher la tête à l'ennemi et dire non. Non, nous n'allons pas faire ce que tu veux, mais nous allons venir et nous allons frapper les portes et nous allons prendre les armes justement que tu as volées. Nous allons venir et reprendre ce que tu as volé. Et la dit en train de c'est la parole que les portes de l'enfer ne feront point contre l'Église. Un prédicateur avait dit ceci, je ne sais pas, je n'ai jamais vu une porte sans mur. En d'autres termes, peu importe les murs que l'ennemi a pu tisser autour de toi, la porte est contrôlée par le Seigneur. Amen. Ont toujours fait référence à ce seul et vrai Dieu. Ils ont toujours proclamé la parole du Seigneur. En d'autres termes, quand tu entres dans la prière, proclame la doctrine. Dis-lui ce qu'il est. Tu es le seul. En dehors de toi, il n'y en a pas un autre. Vers qui irais-je? Tu es le seul Dieu vivant. Peu importe ce qui m'arrive, Seigneur, je te fais confiance. Job, dans sa situation, une situation tragique, une situation où sa santé est atteinte. La Bible dit que déclare qu'il se grattait avec des tessons de verre tellement qu'il avait été frappé par un ulcère malin. Mais la Bible déclare qu'il a dit au Seigneur, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, même si tu me tues, je vais quand même te faire confiance. Peut-être que ma vie, peut-être ne reflète pas ce que moi je désire aujourd'hui. Mais s'il y a une chose dont je sais, c'est que je suis dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Tu peux être dans la famille et même être dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur appelle Abraham, il ne dit pas à Canaan. Mais la famine frappe Canaan. N'était-il pas dans la volonté du Seigneur? Oui, il est dans la volonté du Seigneur. Tu peux être dans la famille et être dans la volonté de Dieu. Ésaïe 37, verset 18. Il dit, il est vrai, ô Éternel. Il dit, qui a insulté, plutôt verset 22. Il dit, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as parlé, tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. En d'autres termes, erreur fatale. Laissez-moi vous dire que lorsque l'ennemi vous attaque, il fait une erreur fatale. Il s'attaque à l'enfant du roi. Et nous pouvons voir justement le résultat que cela a donné. Ézéchias savait une chose. Ma confiance n'était pas en l'Égypte, parce que l'Égypte était une forte puissance à cette époque-là. Amen. Il y avait Babylone, il y avait toutes ces royaumes-là qui étaient des puissances. Il aurait pu faire une alliance avec eux pour lutter contre le roi d'Assyrie. Mais laissez-moi vous dire encore votre situation. Ne faisons pas alliance avec l'ennemi. Ne faisons pas d'alliance avec l'ennemi. Va consulter l'Éternel. Amen. Il est allé voir le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Sanchérib ne va pas entrer dans cette ville. Et je suis là pour dire que Sanchérib ne va pas entrer dans ta vie. Il n'entrera pas dans il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Elle s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Écoutez, je suis content quand c'est écrit dit l'Éternel, c'est que c'est établi. C'est la parole du Seigneur, ce n'est pas notre parole. Je protégerai cette ville-là pour la sauver. Le but de tout ceci, c'est pour la sauver. Je vais la protéger, pour la sauver. À cause de moi. Amen. À cause de lui, l'Éternel, pas à cause de nos bienfaits, pas à cause de nos bonnes actions, pas à cause de notre gentillesse, pas à cause de ce qu'il est, à cause de lui-même et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. La Bible, en d'autres termes, Ézéchias n'a même pas eu à combattre. J'ai dit bien, Ézéchias n'a même pas eu à combattre. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, plutôt il dit l'ange de frappa, et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son cap, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive.
Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, il avait un principe que nous avons tous. Il s'appuyait aussi sur son Dieu. Le problème, c'est qu'il s'appuyait sur un Dieu qui n'était pas du tout Dieu. Mais regardez la suite. Son Dieu, Adramélec et Charestar, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ésar, Adam, son fils, régna à sa place. En d'autres termes, il a été tué par ses propres fils. Il est allé dans la maison de son Dieu et ça ne lui a rien apporté. Et moi, je suis convaincu que lorsque je viens dans la maison de mon Seigneur, je suis c'est notre ville de refuge. Amen. Très important de connaître la doctrine. Un point fondamental à l'une de ceux en quoi nous croyons, c'est que le Dieu que nous servons est le seul éternel. Deuxième point, et c'est le dernier point que je vais évoquer, c'est à l'ère de la foi dans laquelle nous sommes. La foi est rendue aujourd'hui facile, ou du moins, quoique la foi est facile, mais disons, je dirais que nous sommes confrontés à cette doctrine qui dit par exemple que le salut sortira seulement en confessant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En confessant seulement le Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas une bonne doctrine. Il y a aussi une doctrine que j'appellerais la doctrine du salut. Certains diront justement que ce sont les œuvres qui me sauvent. Il y a toutes sortes de doctrines à ce sujet. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a la doctrine du salut. Jésus dira que si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est une doctrine. Je vous dis, c'est une doctrine. Et nous y croyons pleinement. Deutéronome 30, verset 6. L'Ancien Testament aussi en a parlé. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Oui, c'est une doctrine. Et puis nous devons connaître la doctrine. Quand tu sais justement la doctrine du salut, quand tu sais justement que concernant ton Seigneur, tu as obéi justement à tous ces plans-là, je vous dis que peu importe les situations par lesquelles tu fais face, lorsque tu proclames cette doctrine-là, laisse-moi te dire que ça donne de la foi, ça donne de la puissance. En d'autres termes, je dirais, la doctrine donne de l'autorité, de la force et de la puissance. Je dis bien que la doctrine donne de l'autorité, de la force et de la puissance. Et puis nous devons connaître la doctrine du Seigneur. Nous devons savoir que le pardon des péchés sortir au nom de Jésus-Christ. Nous devons être fermes là-dessus. Nous devons savoir que la repentance fait partie justement de la vie continue justement des chrétiens. Sans la repentance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la repentance, il n'y a même pas de pardon des péchés. Dans Colossiens 2, verset 11, regardez le lien entre Deutéronome 30, verset 6. Il dit l'Éternel, ton Dieu, dans Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et si nous allons dans Colossiens 2, 11, il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. En d'autres termes, ce passage de Colossiens était même prophétisé depuis justement le Deutéronome, disant que l'Éternel va circoncire ton cœur. Mais de quelle circoncision nous parlons? Une circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme. Et quand vous étudiez les textes, vous allez voir que c'est le baptême de Jésus. L'Église, il faut arriver à un point où nous connaissons justement. Il ne faut pas arriver à un point où c'est juste de la théologie dans notre tête, où c'est juste de l'information. Écoutez, le baptême au nom de Jésus, c'est une chose extraordinaire et puissante que nous ne pouvons pas imaginer. Si le Seigneur veut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ce qui se passe dans les eaux du baptême, le processus spirituel qui prend lieu, la bataille spirituelle qui prend lieu, je vous dis que nous allons défendre cette doctrine avec force et courage. Et peu importe les situations qui vont nous arriver,